fait pas mal de petites choses. Je viens d'arriver au travail, comme vous avez pu le voir. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai commencé à regarder les nouveautés. Sachant que ma librairie est assez particulière, on a 2 surfaces de vente différentes. On en a une qui est spécialisée en jeunesse. Et donc, j'ouvre ce matin la jeunesse. Et une fois que ma patronne arrive, je vais pouvoir ouvrir l'aspect BD qui est à peut-être 200 mètres, même pas. Moins de 200 mètres. Vraiment le temps d'un passage piéton. Et donc du coup, j'ai commencé à lire quelques nouveautés et j'adore les nouveautés de la maison d'édition Kilin. C'est une maison d'édition du coup qui est spécialisée en jeunesse et qui publie notamment des auteurs japonais et coréens, si je dis pas de bêtises. Et je trouve que les illustrations de leurs illustrateurs, de leurs auteurs, je vais vous montrer quelques pages parce que je les trouve trop belles. Alors, la couverture paye pas trop de mine par rapport aux autres qu'ils ont pu éditer. Ça s'appelle Le Secret de Makiko Toyofuku, pardon. Et ça parle de chat, donc c'est trop mignon. Bon, j'espère qu'on m'entend bien. Mais en gros, ça parle d'un petit chat qui n'aime pas manger du poisson. Alors, les illustrations sont juste magnifiques. Genre, regardez-moi cette beauté. Tout est à l'aquarelle, je pense, avec un mélange de crayons de couleur. Et je trouve ça magnifique. Et ça parle d'un petit chat, en fait, qui ne veut pas manger son petit poisson qui est dans son assiette, parce qu'en fait, il adore les poissons, mais il veut pas les manger. Et donc, du coup, tout le monde lui dit qu'il est bizarre. Regardez, c'est magnifique. Et jusqu'à un jour où, en fait, on lui dit qu'il y a un chat tigré qui est aussi très bizarre, parce que lui, il aime pas les oiseaux. Et donc, il va essayer d'aller à la rencontre de ce chat tigré. Et en fait, il est comme lui. Il n'aime pas les oiseaux parce qu'en fait, chez lui, il a plein d'oiseaux. Et il adore les admirer. Il veut absolument pas les manger. Et donc, il décide de devenir amis et d'être bizarres ensemble. Bref, je trouve cet album trop beau. Et je pense que je vais l'acheter parce que je le trouve magnifique. Voilà, incroyable. Donc, on va continuer de zioter un petit peu les nouveautés. Vous allez venir avec moi et après, on fera la même chose à la BD. Dans la deuxième librairie, du coup, l'aspect BD, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés. Alors, soit elles sont parties pendant la semaine où j'étais en vacances, soit, en fait, il n'y avait pas tant de nouveautés que ça. Parce qu'on est le 13, et alors potentiellement qu'on aura plus de nouveautés à la fin du mois. Et après, on est mardi, donc peut-être qu'aujourd'hui, je peux recevoir de la nouveauté pour la fin de la semaine. On va voir. En tout cas, là, en ayant fait un peu le tour de la librairie, les 2 seules choses que j'ai envie de lire,
c'est des mangas. Et donc là, on a la nouvelle série du mangaka qui a fait Tokyo Revengers, qui s'appelle du coup Astro Royal, qui est comme ceci. Et pour le moment, il y a 2 volumes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres de prévus. Je viens de voir que pour le moment, il n'y en a que 2 qui sont sortis en France et il y en aura 6 au total. Ça va être une série relativement courte, c'est assez cool. Donc ça veut dire que là, au niveau du rythme de parution, au plus tard, début 2027, ça sera terminé. C'est vraiment sympa. Et en fait, le tome 2, il est sorti le 7 de ce mois-ci. Donc bah écoutez, je pense que je vais lire ça ce matin. Je vais essayer de regarder un petit peu les bandes dessinées que je repousse un petit peu de lire pour pouvoir me faire un petit peu une liste de toutes celles que je veux lire et peut-être essayer de voir pour faire une vidéo pour le compte Instagram de la librairie pour pouvoir parler de 3 librairies, 3 BD incontournables ou alors 3 mangas incontournables à lire. Je pense que je vais faire ça et j'aimerais bien faire d'autres vidéos pour Instagram et TikTok. Et il faut aussi que je monte l'épisode de podcast d'aujourd'hui qui va sortir à 19h. Et il est 11h44. Je prends ma pause à 14h. Donc j'ai quand même pas mal de temps devant moi. Mais il ne faut pas que je procrastine. Je viens de finir de monter l'épisode d'aujourd'hui qui va sortir du coup à 19h. Et je pense que je vais faire un break des écrans parce que j'ai les yeux qui me brûlent. Genre c'est intense. Donc là, de toute façon, je vais bientôt partir en pause déjeuner. Il est 13h37. Donc c'est bientôt l'heure de manger. Je réfléchis déjà à ce que je vais manger. J'ai jamais pensé à vous faire une visite un petit peu de ma librairie. Alors c'est assez simple. Ici, vous avez le rayon jeunesse. Donc avec toute la bande dessinée jeunesse. Et de l'autre côté, on a toute la BD franco-belge. Alors il y a aussi en dessous où on a un petit peu thématisé, mais bon, vous avez un peu de fantaisie, etc. Bon, là, va plus y avoir vraiment de lumière, mais on rentre vers l'entrée, justement. Derrière moi, vous avez vraiment tout ce qui est roman graphique. On n'a pas thématisé, là, tout est rangé par nom d'auteur, si je dis pas de bêtises. Les autres sont rangés par titre. Et juste après, on a globalement le rayon que je préfère le plus, c'est-à-dire le rayon manga que j'ai fait de toutes pièces. Bref, c'est vraiment mon rayon chouchou. J'ai plein de titres à lire qui vont sortir, qui sont sortis, qui me tentent de ouf. Et voilà. Bon, la librairie est pas super grande, mais assez pour pouvoir y travailler et pour travailler à 2 surtout. Parce que travailler à plus, ça serait vraiment très compliqué. Donc voilà, le tour était assez rapide. Et juste à côté, en plus, on a pas mal de petites PLV comme ça. Et juste en bas, là, juste à côté de moi, on a aussi les tout premiers mangas. Parce qu'on a aussi des très jeunes lecteurs de mangas, finalement. Voilà pour la petite visite guidée assez rapide. Donc je disais, je vais commencer à monter le vlog d'aujourd'hui et aussi monter les petites vidéos que j'ai fait pour TikTok ou Instagram. Donc voilà, je me suis pas mal débrouillée et là ça m'a fait du bien de pas être sur un écran. Franchement, vous pouvez pas savoir à quel point. Mais là, j'ai qu'une envie en vrai, c'est de lire. À la base, en début de journée, je vous ai dit que j'allais lire Astro Royal. Finalement, pas du tout. Après, la journée n'est pas finie, mais il est déjà 17h et j'aimerais bien monter tout ça pour que ce soir, tout soit monté. Et il faut que je programme du coup l'épisode de ce soir parce que je ne l'ai pas programmé. Il est monté et enregistré, mais il n'a pas été programmé encore sur les plateformes. Donc, je vais faire ça aussi. Et je pense que quand il me restera peut-être 30 minutes, eh bien, je pense que je lirai mon roman parce que j'ai prévu de finir de le lire dans 2 jours grand maximum, sachant qu'il me reste pas grand chose vraiment, il me reste quasiment rien, peut-être 110 pages, ouais voilà, il me reste 110 pages, donc on va essayer de lire au maximum, sachant que ce soir dans le RER je vais pouvoir lire tranquillement, donc on va continuer de faire tout ça. Et finalement j'ai pas fait de com pour la librairie parce que j'allais encore être sur un écran et je pense que je vais péter mon câble si je reste sur un écran. Je ne vous spoil pas trop, mais peut-être que ce soir, nous allons faire un vision board. Et ouais, je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai tout imprimé du coup au travail. Donc on va faire ça
ce soir ou demain soir. Je vous garantis rien. Hello, on est le 14 janvier, on est le lendemain finalement, on est mercredi. J'ai décidé de vous prendre un peu plus longtemps. J'ai décidé de vous prendre ce soir, enfin aujourd'hui et demain, parce que ça va être des journées relativement calmes, mais où je vais faire pas mal de choses. Notamment ce soir, je suis toute seule à la maison. Mon copain a un dîner d'entreprise avec ses collègues justement. Et donc, du coup, ce soir, je vais me faire plaisir. Je vais manger des sushis. Je vais prendre soin de mon visage, me mettre un masque sur la tête, regarder ma petite série. Et puis, voilà, on va passer vraiment une soirée tranquille. Là, j'ai commencé à monter le vlog que vous êtes en train de voir. Et je suis très, très contente du rendu. Vraiment, avoir une caméra, ça change littéralement tout. Concernant ma lecture de Une fenêtre sur les ténèbres, et écoutez, j'avance très très bien. Je pense que ce soir, je vais me faire un bon gros moment lecture et ça va être super fun, vraiment. Je pense que je vais me mettre des bougies un peu partout, boire du thé, faire vraiment un moment tout doux et tout tranquille. Donc vous allez encore me suivre toute cette journée et je sais pertinemment qu'aujourd'hui, je vais avoir pas mal de réassorts, donc enfin pas mal de commandes et de livres à biper globalement. Et donc je vais devoir pas mal ranger. Ça va être fun. Ça va être comme si c'était Noël parce que je pense qu'il y aura aussi des nouveautés dans le tas. Donc, on va aller voir tout ça. J'ai trop hâte. Je viens d'aller récupérer toutes les commandes qu'on a faites du coup samedi dernier. Eh bien, comment vous dire, je suis fatiguée par avance. Ouais, je vais avoir pas mal de choses à réceptionner. Il faut que je range. Eh bien, écoutez, c'est une fin de journée. Je suis épuisée, il ne s'est absolument pas passé grand-chose. Donc on va rentrer à la maison et on va prendre soin de soi. J'ai trop hâte. Je pense déjà à mon repas de ce soir, qui n'est autre que des sushis. Regardez mon festin de reine. La youtubeuse en carton que je suis. Non mais c'est catastrophique. Il est bientôt 21h. Enfin non, en vrai, il est 21h tout pile. Enfin 21h 2, 3 je pense. J'ai fini de manger, j'ai fini mon épisode. J'aurais tellement voulu avoir la suite parce que je suis en train de me refaire toute la série de The 100. Et je crois que je suis à la saison 6 et il doit y avoir 7 ou 8 saisons. Et j'adore. Je pensais pas que j'aimerais autant. Franchement, Belle Amie, le best personnage ever. Mais par contre, Murphy, comment il casse les couilles. C'est aberrant comment c'est un personnage qui juste quitte les brises. Globalement, juste ça.
jeudi 15 janvier et il est presque 14h, je vais bientôt aller déjeuner. Il s'est absolument rien passé ce matin. Hier, je me suis endormie comme une carpette. Enfin, comme une carpette, en même temps, je me suis réveillée à minuit. J'ai pas compris pourquoi. J'ai bien avancé dans ma lecture de Une fenêtre sur les ténèbres. Je crois qu'il me reste 40 pages. Mais j'ai pas envie de terminer, c'est horrible. Et du coup, j'ai décidé qu'après, j'allais entamer Quicksilver.